La première image de cette édition matinale, c'est donc l'ouverture de l'île 3000. Samedi soir, la grande parade pour lancer officiellement en renaissance 4 mois de fête et de plumes. Des paillettes, des rythmes endiablés. Samedi soir, le carnaval de Rio s'est emparé du centre de l'île. Près de 300 000 personnes sont venues assister au spectacle. Le cortège de plus d'un kilomètre de long a enchanté ses spectateurs. Entre les géants lillois, les poupées lyriques de Transexpress, le monstre gonflable réplique de Godzilla, mais aussi les musiciens et danseurs brésiliens. Certains venant directement de Rio, d'autres amateurs issus des compagnies et associations de la région, comme le Tirlen ou Brasil Afrofunk. Pour vous plonger dans l'ambiance, je vous propose un extrait de cette parade samedi soir dans les rues de Lille. Des images signées Sophie Laden. Et avant cette belle fête colorée samedi soir dans les rues de Lille pour la parade d'ouverture, avant cela l'événement Renaissance avait été inauguré dès vendredi soir par Martine Aubry et les différents responsables politiques et culturels. Un tour d'horizon des installations et les métamorphoses telles la Rambla de la rue Faidherbe ou les créations du coréen Choi Jong-hwa, visibles notamment au centre Rallye, au cœur de la Vieille Bourse ou à la mairie de Lille. Pour l'occasion, une mini-parade brésilienne avait été organisée, également rue Faidherbe, histoire de donner un avant-goût aux Lillois avant la grande parade du lendemain. Xavier Silly a suivi cette visite inaugurale avec Martine Aubry, donc, mais aussi Pierre Le Saintignon et le préfet du Nord qui a visiblement apprécié l'œuvre. La maire de Lille est revenue, elle, sur l'importance de cet événement culturel aujourd'hui à Lille et dans la région, mais aussi en France. On l'écoute. Je pense que ça fait maintenant un moment que nous sommes inscrits sur la carte de l'Europe et dans le domaine de la culture. C'est la 4e saison, 4 mois, plus de 500 manifestations dans toute la métropole. 77 villes sont avec nous, des grandes expositions, des concerts, de la gastronomie, tout, la littérature. Et puis surtout les habitants de la métropole qui sont des acteurs, puisque ceux qui dansent et qui jouent de la musique sont pour la plupart des Lillois, des métropolitains, alors que nous accueillons la grande école de samba de Portella sur la Grand Place. 7h33, l'actualité en direct, c'est aussi la politique avec l'élection municipale à Ouascal et donc la deuxième victoire pour Stéphanie Ducret hier. Après mars 2014, la maire sortante remporte de nouveau le scrutin et retrouve ainsi son fauteuil de maire après 3 mois d'interruption de mandat. Hier au second tour, Stéphanie Ducret a devancé son adversaire Bernard Anicotte en remportant en 52,36% des suffrages. Une victoire par moins de 300 voix d'avance qui lui permet donc de regagner la mairie. Je vous rappelle, 3 mois après l'annulation du scrutin par le Conseil d'État. Nous irons à Ouascal tout à l'heure pour plus d'analyses et de commentaires après cette élection et notamment la réaction de Stéphanie Ducret à retrouver dans la matinée et sur Grand Lille TV. On enchaîne avec une information en bref, l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais samedi soir à Orchy. 19 jeunes filles avaient pour ambition de succéder à Camille Cerf, première Miss régionale à devenir Miss France l'an dernier. Et en décembre à Lille, c'est la belle Iris Mittenard qui représentera le Nord-Pas-de-Calais. Élue Miss Flandre il y a quelques mois de cela, la jeune étudiante en chirurgie dentaire est âgée de 22 ans. Elle vient de Steenvoorde et va très prochainement s'envoler pour Tahiti avec les autres Miss régionales pour préparer la finale. Prévue, je vous le rappelle, le 19 décembre prochain au Zénith à Lille. Pour terminer, reportage auprès des échanges transfrontaliers entre France et Belgique à l'occasion des 25 ans du programme Interreg et d'une consultation publique lancée le 21 septembre à propos des obstacles frontaliers. L'agglomération est bien sûr concernée en premier lieu par le sujet, nombreux étant les habitants à vivre ou travailler au quotidien entre les deux pays, car depuis le 25 ans et le lancement du programme, les obstacles administratifs, juridiques et financiers restent nombreux de l'avis de tous les observateurs. Voilà pourquoi une consultation publique a été mise en place pour permettre à tous les Européens de s'exprimer sur les rapports transfrontaliers et surtout ce qui peut être changé pour améliorer le quotidien. C'est jusqu'au 21 décembre sur Internet. Explication au micro de Xavier Silly. Ce que les programmes Interreg a réussi à faire pendant 25 ans, c'est de créer la confiance entre beaucoup des parties d'Européennes, des gens qui travaillent et qui habitent dans les régions frontalières.
Aussi, la connectivité. Il y a beaucoup d'investissements de la partie d'Internet et aussi de transport qui ont été faits. Et un troisième aspect que je voudrais souligner, c'est la santé. Dans le domaine de la santé, de l'innovation, de la recherche, c'est aussi beaucoup de projets qui ont été financés. Je voudrais aussi dire que pour la création de l'emploi, pour la croissance, pour l'aide aux petites et moyennes entreprises, c'est aussi été un très bon aspect. Voilà. Et puis un résultat de sport ce week-end, du rugby et une 4e victoire en 4 matchs pour le LMR en Fédéral 1. Les Lillois relèvent parfaitement la tête après leur cauchemar vécu cet été et le refus de la montée en Pro D2. Ils sont allés s'imposer hier en Corrèze à Tulle, 36-23 et sont plus que jamais leaders du classement avec 4 victoires en 4 matchs. Fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic.